Dieu veut que vous réussissiez plus que vous ne le voulez vous-même, et il interviendra contre ceux qui s'opposent à votre mission. Regardez ce verset. Il envoie du ciel pour me sauver et réprimande ceux qui tentent de s'opposer à ma mission. Votre mission vous protège des personnes malveillantes. Une fois que vous commencez à poursuivre ce que Dieu vous a confié, vous êtes protégé par Dieu lui-même. Il intervient divinement, offrant protection et accomplissant son plan pour vous. La mission qu'il vous a donnée, il s'assurera qu'elle soit réalisée. Observez simplement Dieu agir. La mission est définie comme la raison originelle pour laquelle quelque chose existe. Elle est aussi l'intention derrière la création, la finalité désirée qui motive l'existence. En d'autres termes, bien des projets se forment dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Cela signifie que vous ne connaîtrez jamais la paix tant que vous ne ferez pas ce pourquoi vous êtes né. Si vous n'êtes pas aligné avec votre mission, vous ressentirez de la pression et de l'inconfort. Cela vous frustrera jusqu'à ce que vous fassiez ce pourquoi vous avez été créé. Trouver le but que Dieu vous a assigné est donc la clé pour trouver la paix. Car si vous êtes frustré, vous allez frustrer ceux qui vous entourent. Mais une fois que vous trouvez votre mission et que vous y adhérez, vous devenez paisible et créez la paix autour de vous. Comment concevoir, croire, protéger et accomplir votre mission divine? C'est ce dont il s'agit ici. Tout comme Marie, nous devons croire, concevoir, protéger et enfin livrer ce que Dieu nous a confié. Que ce soit dans nos idées d'entreprise, nos ministères ou nos investissements, nous devons passer par le même processus. Vous ne pouvez pas contourner le système que Dieu a utilisé avec Marie. J'ai personnellement testé cela et tout ce que ce ministère a accompli découle des leçons tirées de Marie. Pour aller quelque part, vous devez viser une destination. Si vous n'avez pas de direction, vous n'irez nulle part. Autrement dit, ne restez pas inactif en cette nouvelle année. Faites quelque chose. Dans la plupart des cas, le succès dépend de la patience et de la persévérance nécessaires pour réussir. Parfois, nous voulons réussir rapidement, ce qui nous frustre. Les gens me demandent souvent, « Dr Munro, croyez-vous toujours à la vision dans le hall d'entrée ?» Oui. Croyez-vous encore à la construction de ces bâtiments? Oui. Si j'avais voulu que tout soit accompli en 10 ans, je serais frustré. La Bible dit, même si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement. Cela signifie que les grandes choses prennent du temps. Restez engagés à long terme et soyez patients. Dieu a attendu 4000 ans pour envoyer son Fils. De la promesse en Genèse 3,15 à la naissance de Jésus dans Matthieu 2, 4000 ans se sont écoulés. Vous attendez peut-être depuis 4 ans. Quelle est votre excuse? Persévérez jusqu'à ce que cela arrive. La patience et le temps accomplissent plus que la force et la passion. J'ai vu des gens dire « Je peux faire ce que vous faites. Je vais commencer mon propre ministère. » Très bien, mais souvenez-vous, la patience et le temps surpassent la force et la passion. Ne dupliquez pas la mission de quelqu'un d'autre, cela vous détruira. Certaines personnes sont construites pour la patience qu'exige leur mission. Elles savent combien de temps cela prendra et sont détendues pendant que d'autres se précipitent et finissent par échouer. Chacun naît roi, mais beaucoup meurent en exil. Un roi est quelqu'un né pour être grand, avec une autorité royale. C'est vous. Vous êtes né pour être une influence extraordinaire dans ce monde. Mais beaucoup meurent cachés dans un territoire inconnu parce que la vie les a abattus ou qu'ils se sont laissés décourager par des pensées négatives. Aujourd'hui, je vous appelle hors de l'exil. Revenez dans la course. Il y a une place pour vous dans ce monde. Prenez votre territoire. La Bible dit « Le don d'un homme lui ouvre la voie et l'introduit auprès des grands ». Il y a quelque chose que vous êtes né pour accomplir, et cela fait de vous une personne importante. Rien ne sera jamais entrepris si toutes les objections possibles doivent d'abord être surmontées. Certains d'entre vous attendent depuis des années pour démarrer quelque chose, car vous voulez d'abord que tout soit parfait. Mais un vrai leader avance avec foi, même sans avoir toutes les réponses. La foi, c'est sauter dans l'inconnu et développer vos ailes en chemin. Votre mission peut interférer avec vos engagements et relations précédents. Lorsque l'ange est venu à Marie, elle était déjà fiancée. Dieu a ignoré cela et lui a confié sa mission. Cela pourrait arriver à certains d'entre vous. Vous pourriez devoir réajuster vos relations pour aligner votre vie avec la volonté divine. Vous êtes favorisé, même si vous ne le ressentez pas. Marie était troublée par les paroles de l'ange. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était choisie. De même, vous pourriez vous sentir insignifiant, mais Dieu dit « Tu es hautement favorisé ». Votre mission impactera votre génération. Ce que Dieu vous a confié est destiné à marquer votre époque et à transformer le monde. Dieu veut que vous réussissiez bien plus que vous ne le voulez, et il interviendra contre ceux qui s'opposent à votre mission. Dites à votre voisin « Sois gentil avec moi ».
Regardez ce passage. Il est écrit qu'il envoie son secours depuis le ciel, sauve et réprimande ceux qui tentent de nuire à votre mission. Votre mission vous protège des personnes malveillantes. Une fois que vous commencez à accomplir ce que Dieu vous a confié, vous devenez protégé par Dieu lui-même. Il intervient depuis le ciel pour vous sauver, ce qui signifie qu'il apporte une intervention divine, une protection céleste. Il accomplira la mission qu'il vous a donnée et veillera à ce qu'elle soit réalisée. Observez comment Dieu agit. Le but, tout d'abord, peut être défini comme la raison originelle pour laquelle quelque chose existe. C'est également l'intention derrière la création, la raison de l'existence, le résultat escompté qui a motivé la création. En d'autres termes, il est écrit que beaucoup sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein du Seigneur qui prévaudra. Dieu dit « Beaucoup de projets dans ton cœur, mais la mission que j'ai pour ta vie prévaudra. » Cela signifie que vous ne trouverez jamais la paix tant que vous ne faites pas ce pour quoi vous êtes né. Prévaloir signifie que cela créera une pression et un inconfort si vous ne réalisez pas ce pour quoi vous êtes né. Cela vous frustrera jusqu'à ce que vous le fassiez. C'est pourquoi trouver le but divin est la clé de la paix, à la fois personnelle et collective. Si vous êtes frustré, vous transmettez cette frustration à tout votre entourage. Mais lorsque vous trouvez votre mission divine et la paix qui l'accompagne, vous devenez paisible et apportez la paix. Il est donc essentiel de comprendre que vous êtes né avec une mission spécifique à accomplir pour ce monde. Le but, c'est donc pourquoi vous existez. Voyons maintenant les leçons sur comment réaliser ce but. Je pense que cette déclaration est importante à retenir. Comment concevoir, croire, protéger et réaliser votre mission divine sur Terre. C'est précisément le sujet de cette session. Mary a dû faire tout cela. D'abord croire, ensuite concevoir, puis protéger, et finalement livrer. Nous devons tous suivre le même processus dans nos idées d'affaires, nos projets ministériels ou nos idées d'investissement. Quelle que soit votre mission dans votre cœur, vous devrez suivre le même processus. Vous ne pouvez pas violer ce système que Dieu a utilisé avec Marie. J'ai testé cela moi-même, et ce ministère est le résultat des leçons apprises de Marie. Première chose que j'ai apprise de Marie, vous n'arrivez nulle part à moins de viser un objectif précis. Sinon, vous n'irez nulle part. Autrement dit, ne restez pas inactif cette année. Faites quelque chose. Dans la plupart des cas, la réussite dépend de la durée nécessaire pour atteindre vos objectifs. Parfois, nous voulons réussir rapidement et c'est ce qui nous frustre. Les gens me demandent « Dr Munro, croyez-vous toujours en cette vision affichée dans le hall ?»« Oui. Croyez-vous toujours en la construction de tous ces bâtiments ?»« Oui. » Voyez-vous, si j'avais voulu que cela se réalise en 10 ans, je serais frustré et déprimé. Mais la Bible dit « Même si cela semble tarder, attends-le, car cela viendra à son heure. » En d'autres termes, lorsque vous avez une mission et une vision claire, souvenez-vous que cela prendra du temps. Vous devez accepter que cela puisse être un processus long. Je suis engagé pour le long terme, alors je me détends. L'un des aspects difficiles de la vision est que vous devez en parler. Et lorsque vous le faites, les gens s'attendent à ce que cela se réalise immédiatement. Quand ce n'est pas le cas, ils vous disent « Tu n'as pas entendu Dieu correctement. » Non, non. Il a fallu 4000 ans à Dieu pour envoyer son Fils depuis la promesse de Genèse 3,15 jusqu'à la naissance de Jésus en Matthieu 2. C'est une longue attente pour qu'une vision s'accomplisse. Alors, voici une autre leçon à retenir. La patience et le temps accomplissent davantage que la force et la passion. J'ai vu des gens me dire « Je peux faire ce que vous faites, alors je vais partir pour lancer mon propre ministère. » Je réponds « Très bien, fais-le. Mais patience et temps accomplissent plus que la force et la passion. Ne cherchez pas à reproduire la mission de quelqu'un d'autre, cela pourrait vous détruire. Ces personnes ont été préparées pour la patience nécessaire. Elles comprennent combien de temps cela prendra, alors elles sont détendues, tandis que vous courez. Et elles vous retrouveront plus tard, épuisées. Même si vous n'avez pas accompli ce que vous souhaitiez, Dieu dit « Pas de problème, l'année prochaine c'est juste une journée de plus, pas de souci. Aux yeux de Dieu, c'est une éternité. Alors continuez à avancer, ne renoncez pas. » Que vous enseigne Marie? Voici un point critique. Chacun est né roi, mais la plupart meurant en exil. Un roi est quelqu'un né pour la grandeur, avec un pouvoir royal. C'est vous. Vous êtes né pour être une influence impressionnante dans ce monde, mais la plupart meurent dans l'anonymat, cachés, parce que la vie les a rejetés. Je suis venu recueillir les exilés ce matin et dire « Revenez dans la course. Il y a une place pour vous dans ce monde. Allons changer le monde.